Éternel, ce matin, pour cette merveilleuse journée qu'il nous accorde. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa présence et nous voulons l'adorer et le célébrer. Amen. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Captivé Alléluia. par l'éclat de ta beauté, sois cela, nos voix s'élèvent, te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Alléluia. Seigneur, qui est semblable à toi. Jésus, précieux Seigneur, ton nom est précieux. Nous sommes là pour le proclamer ce matin. Alléluia. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Personne, Seigneur, n'est semblable à toi. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, Alléluia. libérateur, Alléluia. prince de la Gloire à ton nom, Seigneur. créateur, Alléluia. Fils bien-aimé, Alléluia. roi serviteur, Oh, Seigneur
qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, merveilleux nom, et digne d'hommage. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Oui, Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, quelles que soient les dans la circonstances, vallée quelles du que soient les deuil et de difficultés, Seigneur, quelles que soient les choses auxquelles nous sommes confrontés, Seigneur, nous voulons te dire, Jésus, je te nous allons te suivrai. suivre, Seigneur. Nous allons te suivre, même si les choses, Père, persistent dans la difficulté. Seigneur, même si nous tombons, Éternel, nous allons te suivre. Seigneur, nous allons toujours nous connecter au trône de la grâce afin de recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as promis. Nous voulons vivre pour toi, Père. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai puisque la vie te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, alléluia, alléluia. Confiant que ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai, car tu m'as pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, chantons-le. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai
car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Alléluia, oui Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Oui Alléluia. Jésus, oui Je te Jésus. suivrai. Oui Seigneur, Seigneur. nous voulons te suivre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui Seigneur. Alléluia, alléluia. Peu importe le doute, Oui Jésus. peu importe la tristesse. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Oui Seigneur. Oui Jésus. Oh Alléluia. Oh, Oui Seigneur. Jésus, je te Oui suivrai. Seigneur. Alléluia. Désire te suivre, tu lâcherais jusqu'au bout, Oui Seigneur. jusqu'au bout, je veux te suivre, Oui Jésus. jusqu'au bout. Jésus, je te suivrai. Oui Seigneur. Oh Alléluia Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Oh Seigneur. Gloire à Alléluia, toi, Père. Alléluia, Alléluia. Merci, éternel, notre Dieu. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Si la lune me place et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Alléluia. Si mes larmes ruissellent et que mon cœur chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours.
Alléluia, Alléluia. Oh, merci de ta présence. C'est la m'envahir et mon âme chavire, Créateur de ma vie, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Levons nos yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu m'apportes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Alléluia. Mon espoir, Oui, Jésus. tu es mon refuge. Oui, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, oui, réfugié en toi, Seigneur. mon Alléluia. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seigneur, tu es mon refuge, Père. Tu es mon refuge, Seigneur. Tu es mon refuge, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh Jésus, Oui, Seigneur. tout est en toi. Oui, Jésus. Tu es mon abri, mon refuge, tu es mon libérateur. Oui, Jésus. Je ne craindrai rien, tu me protèges. Alléluia. Même dans le malheur, tu Alléluia. es mon soutien, Alléluia. tu es mon appui. Oui, Jésus. Oh, Oui, les Jésus. maladies te sont soumises, Oui, Seigneur. tu nous restaures, tu nous libères, tous les péchés te sont soumis. Oui, Jésus. Je suis très content que vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons continuer de la semaine dernière où on avait parlé de
l'aveuglement qui était en Saul ou Saül. Et puis aujourd'hui, on va continuer au verset 10 du chapitre 9 du livre des Actes jusqu'à verset 19. Alors de 10 à 19. Et on va voir comment ça se continue, cette histoire-là. Prions pour une seconde. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Il n'y a rien sur cette terre qui compare à ta parole. Alléluia. Alors Seigneur, on te demande, par ton esprit, édifie-nous Seigneur, par ta parole, qu'on voit des affaires Seigneur Jésus qu'on n'a jamais vues. Alléluia. Et bénis-la à notre esprit et notre âme. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, verset 10 de Actes, chapitre 9, nous dit, « Or, il y avait à Damas un disciple du nom Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » C'est ça le titre de mon message aujourd'hui. « Me voici, Seigneur. » Je veux regarder à cet aspect où on se donne totalement au Seigneur. Quand il parle, on obéit. Vous voyez, en tant que croyant, il est important de savoir que nous sommes connus du Seigneur. Il connaît tout le monde et tout ce qu'ils font. Ce qu'il est également important de se rappeler, c'est que nous devons répondre quand il appelle. « Me voici, Seigneur. » Alléluia. Verset 11 dit, « Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. La semaine dernière, on a vu que quand la brillance, la gloire de Dieu, quand Jésus était là, dans le désert, sur la rue de Damas, on voit qu'il a été aveuglé. Alors, Ananias est appelé de Dieu d'imposer ses mains sur lui pour lui donner la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a le plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Vous voyez, Dieu a des affaires personnelles avec tout le monde. Ceci, c'est à propos de Saul. Puis il utilise Ananias pour lui donner la vue et pour lui montrer qu'il est Dieu. Si Ananias n'était là que pour lancer le ministère qui aurait un impact sur le monde connu à cette époque et même aujourd'hui, parce que Saul, il écrit 2/3 du Nouveau Testament, qu'on lit encore aujourd'hui, c'est tout inspiré par le Saint-Esprit. Alors, il a vraiment été utilisé par le Seigneur. Alléluia. Alors, Dieu avait une affaire personnelle avec Saul. Et puis, on voit ça ici. Puis, c'est personnel avec toi aussi. Et moi, quand le Seigneur nous appelle, c'est personnel. C'est pas par groupe. C'est toujours personnel. Alléluia. Verset 17 dit, « Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli, imagine-toi, rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Quelle histoire merveilleuse! On voit la semaine passée et cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé à le persécuteur de l'Église, le chef persécuteur,
celui qui a été utilisé par le diable est maintenant en train de la grande préparation pour être utilisé par Dieu. Alléluia. Les malédictions qu'il a envoyées envers l'Église, toute la malaise va tourner maintenant en bénédiction et toute bonne chose pour l'Église à travers de l'Esprit du Saint-Esprit qui a travaillé en lui. Alléluia. Mais regardons ici pour une seconde. Je vais parler un petit peu de Jésus pour une minute. Parce que c'est important. Quand on regarde à cette histoire, on voit ici « Me voici Seigneur ». Ça, c'est à cause que Dieu l'appelle. Un appel à travers d'une vision pour Anania. Vous voyez, Jésus lui-même était et sera toujours plein de sagesse. Chaque fois qu'il parlait et enseignait la parole, la sagesse coulait. La sagesse coulait et les gens étaient confondus. Ils se grattaient la tête. Quelle sagesse cet homme-là! On n'a jamais entendu des choses comme ça. Wow! Alors, c'était Jésus. Il a utilisé des paraboles et des histoires pour faire valoir son point de vue. Et toutes ces histoires et toutes ces paraboles étaient remplies de sagesse. Mais pour comprendre ce qu'il disait à l'époque, ainsi qu'aujourd'hui, tes oreilles doivent être ouvertes. Tes oreilles. Chacun de nous, nos oreilles doivent être ouvertes. Et non seulement tes oreilles naturelles pour vraiment entendre, mais aussi pour tes oreilles spirituelles pour entendre la voix de l'Esprit. Alléluia. On a besoin de nos oreilles naturelles pour entendre la parole, mais il y a toujours quelque chose dans la parole que notre esprit veut recevoir. Alléluia. Et ça, c'est vraiment nos oreilles spirituelles, entendre et obéir la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus disait souvent que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est drôle. Eh bien, peut-être pas si drôle que ça, là, mais certaines personnes semblent se connecter uniquement aux choses qu'elles veulent entendre. Vraiment, nous l'avons tous fait. Nous sommes tous coupables. Mais nous devons nous rendre compte que c'est en faisant cela que nous gâchons vraiment les choses. Vraiment, là, on peut gâcher les choses si on ne fait pas attention. Le plan de Dieu est parfait, mais nous ne le sommes pas. Laisse-moi expliquer. Il y a beaucoup de fois, nous choisissons d'entendre les choses. Ça s'appelle l'audition sélective. Parmi toutes les paroles qui nous sont dites, nous choisissons consciemment ou des fois inconsciemment ce que nous voulons entendre, que ce soit intentionnel ou non. C'est des fois, on entend quelque chose, puis on dirait qu'on oublie quelque chose. Des fois, c'est l'audition sélective où on dit ah, « Non, ça, je ne vais pas écouter à ça, puis je veux juste entendre ça. » On fait ça de temps en temps, mais ce n'est pas une bonne chose. La raison que ça arrive, c'est peut-être que nous avons beaucoup de choses en tête qui peuvent vraiment nous distraire de vraiment écouter ou d'entendre ce que le Saint-Esprit essaye de nous dire. Puis on voit ça souvent à l'Église. On s'assied, on entend un message, et après ça, on entre dans une nouvelle zone. On n'écoute pas. On ne prend pas le temps de vraiment entendre ce que le prêcheur dit, ou le pasteur il dit, ou l'évangéliste il dit. On écoute, puis une pensée rentre dans notre tête. Et puis, des fois, on comprend juste un petit peu ici et là, quand l'Esprit essaie de vraiment nous parler de quelque chose à travers du message. Alors, des fois, c'est intentionnel, mais des fois, on le fait vraiment comme ça. On dit, oh non, ça, je veux pas. Mais c'est sérieux parce que c'est Dieu qui nous parle à travers son Saint-Esprit, à travers de la parole. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Alléluia. Alors, peu importe de tout cela, nous devons quand même apprendre à entendre ce que les gens, et même encore plus important, ce que le Saint-Esprit essaye de nous dire. En raison de qui nous sommes et de qui nous connaissons, qui est Jésus, nous avons un travail important à faire. Et cela nécessite
une bonne audition, une bonne compréhension et une bonne obéissance. Quand on entend parler de la parole de Dieu, il faut l'entendre et la comprendre et après ça l'obéir. C'est très important. Dieu ne joue pas des jeux. Dieu, c'est un Dieu qui est sérieux, il est plein de joie, il est plein d'humour, il est plein de toutes les bonnes choses. Alléluia. Mais il est aussi un Dieu qui est sérieux parce que les âmes de ce monde, les hommes et les femmes de ce monde, les enfants, tout le monde, leur vie éternelle est en jeu ici. Alors c'est très important et nous faisons partie de ça. De plus, dans tout cela aussi, nous devons nous combattre contre la chair, qui est la partie de notre être qui ne veut pas vraiment entendre ce que Dieu essaie de nous dire. Souvent, c'est la chair. Il essaie toujours de nous parler, quoi que ce soit dans les rêves ou par sa parole, par les autres, ou dans le cas d'Ananias, dans une vision. Et quand on regarde l'histoire d'Ananias et Saül, Ananias n'a pas perdu du temps. Il a dit simplement, « Me voici, Seigneur. » Ananias, « Me voici, Seigneur. » Denis, « Me voici, Seigneur. » Sylvain, « Me voici, Seigneur. » Voyez comment vite que c'est. Oh, il faut qu'on apprenne ceci aujourd'hui. Il faut apprendre quand il dit votre nom, « Me voici, Seigneur. » Et c'est ce qu'est vraiment un croyant. C'est celui qui obéit, celui qui écoute, c'est lui qui entend la parole du Saint-Esprit. D'avoir une oreille spirituelle raffinée pour entendre l'appel qui est sa voix et d'avoir un désir en dedans de nous à obéir à cet appel. Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Personnellement, je me souviens de l'appel qui a été lancé à ma vie pour prêcher. C'était totalement différent. Mon histoire est totalement différente. Mais c'était néanmoins un appel à prêcher. Voici ce qui est arrivé. L'appel est venu à travers de mon épouse. Nous avons été appelés au ministère pour commencer un travail à ma ville natale qui est Timmins. J'ai dit à ma femme Sylvaine, tu prêches et je m'occuperai du culte, des louanges, du temps d'adoration. Ça, c'était ma partie que je voulais. Ça, c'était mon confort. Je ne voulais pas être mis dans une place où il fallait que je prêche. Mais il est arrivé une journée quand on a rencontré les pasteurs, quand on a dit oui, c'est bon. Après ça, il y a eu des réunions qu'on a eues, des enseignements qu'on a eus, toutes sortes de choses, des enseignements pour les leaders, pour les pasteurs. Alors, c'était vraiment une éducation aussi pour moi et Sylvain, où on a appris vraiment encore plus profondément les choses de la Bible, là, comment c'était d'être un pasteur, les choses, comment faire ici, comment faire ça. Alors, on n'a pas été à l'école biblique, mais on a eu beaucoup de séminaires, de leadership, des affaires comme ça pour les pasteurs. Mais je m'en rappelle une fois, le premier qu'on avait été, on prenait toujours un temps de prière et après de dire des prophéties si le Seigneur avait quelque chose à parler à travers de nous. Et je m'en rappelle quand on était devant pour se faire prier avec les pasteurs, qu'un des pasteurs a vraiment parlé à fond, mais poliment. Mais elle m'a dit, Denis, il va falloir que tu apprennes à prêcher, parce que si tu apprends pas à prêcher et tu laisses Sylvain prendre le leadership, le diable va essayer de la battre. Alors ça a pris un petit peu de temps, ça a pris quelques mois, mais j'ai commencé à prêcher. Mais l'appel était différent aussi d'une manière. J'ai su à peu près 5 mois, ça c'est dans l'année 2004, dans l'été, je m'en rappelle où je commençais à avoir des rêves. Puis mes rêves étaient différents. J'ai jamais eu des rêves comme ça avant. Puis je n'ai jamais eu après. C'était des rêves où j'étais pilote, où je pilotais un hélicoptère ou un avion. Et le symbole ici, c'est que ça veut dire que le Seigneur me préparait pour le ministère. Et je me rappelle quand c'était le temps de piloter, dans mes rêves, ça,
C'est ça, plus qu'une fois, c'était peut-être 4-5 fois que ça va arriver. J'étais sur une rue dans la partie sud de la ville. Et puis, j'étais dans l'hélicoptère, puis j'avais commencé, puis là, c'était le temps de... Puis, je savais même pas comment le faire. J'ai figuré quelque chose ici et là, et tu sais, quand on joue avec le bâton, puis on le tire, puis ça monte, puis je sais pas comment ça marche, ça. J'étais dans le milieu de la rue, puis je m'en rappelle, j'avais peur, j'avais une crainte. Parce que j'avais les fils électriques sur des poteaux à chaque bord de la rue, c'est sur le bord des trottoirs. Et puis, il fallait que je sois très, je prenne mon temps, puis essayer de monter à travers parce que c'était dangereux, ou bien c'était très sérieux l'affaire. Et puis après ça, j'étais plus à l'aise, où je me promenais, puis je me levais, puis je regardais alentour, puis après ça, je me déposais plus loin, peut-être un quart de mille ou quelque chose comme ça, plus loin. Et puis, finalement, je commençais à avoir... j'étais plus à l'aise. Mais c'était vraiment épeurant au commencement. Les rêves que j'avais eus pour un avion, une petite jet, je ne sais pas comment le dire en anglais, mais c'est un avion pas à hélice, avec des moteurs de jet, là. Puis je me rappelle de partir à Timmins, puis j'ai volé comme pilote, moi-même, tout seul dans l'avion, jusqu'à Toronto. Quand j'arrivais à Toronto, je me rappelle comment je vais atterrir, puis je ne savais pas. Mais je l'ai figuré, tu sais, c'était des rêves comme ça. Il y avait une grande crainte, c'était nerveux, mais j'ai passé à travers. Et c'est ça vraiment mon histoire. J'ai toujours vu que prêcher la parole, c'est quelque chose qui était très important. Et la puissance de Dieu qui démontre les fils électriques qui représentent la puissance de l'électricité, comparé, c'est symbolique de la puissance de Dieu. Quand on travaille pour le Seigneur, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Anyway, ça c'était mon appel pour moi. Alors, il y avait des symboles ici et là. Je l'ai pris sérieux. Alléluia. Alors, Dieu me parlait du ministère. J'ai eu peur au début et je ne me sentais pas qualifié. Ça a pris longtemps pour voir parce que moi, mon idée, c'était que, faut que j'aille à l'école biblique. Les enseignements et les séminaires et les études qu'on a faites avec les autres pasteurs, c'était vraiment mon école biblique. Alléluia. Et puis les études qu'on faisait chaque jour. Alors, je ne me sentais pas qualifié, mais j'ai compris plus tard que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il l'équipe, cette personne, et le qualifie pour l'appel et pour la tâche qu'il l'appelle. Alléluia. On voit ça avec Ananias. Et parce que lui avait peur d'aller voir Saül. Et on voit aussi que quand il a appelé Saul, alléluia, on voit qu'il l'a équipé pour faire l'ouvrage. Il y a juste à dire, me voici Seigneur. Dans mon cœur, je ne l'ai peut-être pas dit comme ça, là, mais dans mon cœur, j'ai dit, me voici Seigneur. Moi puis ma femme, on est ici pour toi. Alléluia. Moi puis Sylvaine, moi puis mon épouse, Seigneur. Pour ton Église. Alléluia. Ça, c'est la réponse parfaite lorsque tu entends la voix du Seigneur t'appeler. Tu dis simplement à Dieu, je suis ici. Je n'irai nulle part jusqu'à ce que j'entends et je comprends exactement ce que c'est que tu me demandes de faire. C'est ça vraiment, entendre l'appel de Dieu. Et de comprendre et d'obéir. Alléluia. Vous voyez, le prophète Samuel avait le même genre d'appel. Le Seigneur a appelé Samuel 3 fois avant qu'Élie, le souverain sacrificateur, a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Regardez avec moi 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ça, c'est vraiment triste. C'est ça qui arrive quand les cœurs sont fermés, comme ça à l'époque, et les oreilles ne sont pas à l'écoute. C'est jamais la faute de Dieu. Dieu veut toujours nous parler. C'est nous autres qui ne veulent pas écouter. Verset 2 dit, « Un jour, Élie
dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici », courut vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne te n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est drôle, hein? Il ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Alors lui n'avait pas aucune manière de connaître c'était quoi la voix de Dieu. Il entendait quelque chose, puis oh, ça doit être Élie, ça. Il ne connaissait pas Dieu. Alors l'Éternel appelait de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici quand tu m'as appelé. » Là, Élie, il a figuré quelque chose. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire, entendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Me voici Seigneur. Le titre de mon message, ce que Ananias a dit quand le Seigneur a dit, Ananias est notre offrande sacrificielle à Dieu. Ce n'est pas négociable, simplement parce que c'est un appel parfait. Il ne fait pas d'erreur, il t'appelle. Il n'oublie pas ton adresse et il ne se trompe pas de ton nom. Quand le Seigneur dit, Denis Boudreau, je le sais, Alléluia. Denis, me voici Seigneur. Parce qu'il sait qui il appelle. Il ne fait pas d'erreur. Il sait exactement de quoi tu es fait quand il t'appelle. Tes faiblesses et tout. Tes talents, tes faiblesses, peu importe qu'est-ce que c'est. Il te prend comme que tu es. Et il sait que tu peux faire le travail ou la tâche qui t'attend. Non, pas par ta force ou tes propres talents, mais par le Saint-Esprit qui demeure et agit en toi. J'aime vraiment la façon dont Dieu agit. C'est toujours infaillible parce qu'il prouve à l'imbécile chaque fois qu'il est Dieu. Saul était insensé. Quand on a lu ça dans le verset chapitre 8, et quand on a lu au commencement du chapitre 9, la semaine passée, il était insensé. Okay? Il était vraiment un imbécile. Il était insensé dans sa chair en pensant qu'il pouvait se battre contre Dieu. Mais Dieu a confondu cette folie et la vie de Saul a pris une courbe en épingle à cheveux. Savez-vous que c'est une épingle à cheveux? On appelle ça des petites barrettes là ou quoi. Ça, c'est comme ça. Mais la vie de Saül, elle est comme ça, puis on voit ça, on appelle ça en anglais hairpin curve. Mais c'est une courbe en épingle à cheveux dans la direction opposée. Il allait dans le nord, il s'en allait dans le sud. C'est ça qui est arrivé. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Alléluia. Et l'utilisation par Dieu d'Ananias comme un vaisseau qu'il a choisi pour cette tâche a changé la vie de Saul pour toujours. Les effets d'entraînement à partir de ce jour-là ne peuvent pas être expliqués car sont à l'échelle globale. C'est si grand qu'est-ce que Ananias a fait. Quand il a entendu le Seigneur, puis il a dit, « Me voici Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Puis le Seigneur lui a montré quoi faire et il l'a fait. Ça a changé tout. Alléluia. Le grand persécuteur a devenu le grand
bénédiction pour l'Église. Alléluia. Ça a pris un petit peu de temps avec le monde et ils le reconnaissent qu'il était vraiment changé. Mais, Alléluia, c'est Saul qui est devenu Paul qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Et on lit ces lettres encore aujourd'hui. Alors, c'est vraiment des effets d'entraînement ici là, qu'on parle. Il a fallu l'obéissance d'un homme qui est Ananias pour changer la vie d'un autre homme afin de changer des millions de personnes dans le monde à travers les âges. Quel Dieu nous servons. Alléluia. Merci Seigneur pour cette journée-là sur le chemin de Damas et pour Ananias. Pour finir ce matin, mon espoir pour toi aujourd'hui est que tu te tiens debout devant l'appel de Dieu et que tu te présentes comme un sacrifice vivant, simplement en disant « Me voici Seigneur, me voici Seigneur, je suis tout à toi. » Alléluia. Voici comment je vais finir ici. Me voici Seigneur. Me, ça parle de moi, seulement moi et personne d'autre. Moi et toi Seigneur, ensemble. Alléluia. Tu ne parles pas à personne d'autre, tu parles à moi. Voici, aujourd'hui, qui veut dire aujourd'hui, maintenant, dans ce moment, je suis prêt, disponible et capable à travers de toi. Et Seigneur, ça c'est notre Maître et notre Dieu. Alors on peut dire, quand il nous appelle, il dit, Denis, je peux dire, moi seulement et personne d'autre. Alléluia. Aujourd'hui et maintenant, en ce moment, je suis prêt, Seigneur, et capable à travers de toi. Tu es mon Maître et mon Dieu. Toi seul es digne. Alléluia. Et c'est ça que je vois dans cette histoire-là. J'espère que ce message ici a été quelque chose qui va vous bénir de jour à jour. Alléluia. Comme vous apprenez à entendre la voix de Dieu. Alors je prie pour finir. Seigneur, je te remercie encore pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, dans la simplicité de cette parole. Alléluia, d'entendre ta voix. Aide-nous à avoir des oreilles pour entendre. Alléluia. 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 Et à toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen et amen. Alors, ayez une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse.